Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis de Dieu, mon frère, ma sœur, la paix et la joie du Christ chez toi. Paix et joie du Christ sur toi. Paix et joie du Christ en toi. Paix et joie du Christ dans tous les aspects de ta vie. Heureux suis-je de te savoir présent et ponctuel à ce rendez-vous du partage de la parole de Dieu. Parole de vie, parole d'amour, parole de paix, parole de joie, parole de bénédiction et parole de vérité. Dieu en soit béni. Dieu en soit également béni, exalté, glorifié et élevé. Fidèle à cette convocation du Seigneur, te voici encore là, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, il me plaît bien de t'entretenir sur l'un des vastes domaines du pardon, ce qu'on appelle le pardon à Dieu. On m'appelle Aristide Chaffa. Le thème dont je te fais la proposition aujourd'hui est Ose pardonner à Dieu. Ose pardonner à Dieu. Quelles sont les dimensions du pardon? Dieu nous a-t-il offensés pour que nous lui pardonnions? Comment pardonner alors à Dieu? Quelles sont les conséquences en refusant ce pardon? Que gagnes-tu en acceptant et en accueillant ce message de pardon, mon frère, ma sœur? Voilà les questions phares dont les réponses orienteront et approfondiront mon développement
ici aujourd'hui. Ce n'est ni la richesse, ce n'est ni mes parents, ce n'est ni la gloire, ce n'est ni Satan lui-même. Non, 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 rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Les dimensions de pardon. Voilà le premier point annoncé dans la progression du développement de cet enseignement. Bien souvent, frères et sœurs, et de façon générale, quand on évoque la question du pardon, les chrétiens et même les non-chrétiens ne pensent qu'à une seule chose, un seul aspect, le pardon du prochain. Le pardon que nous devons vis-à-vis des autres. Mais en réalité, il y a plus que cela. Il y a plus que cela, oui, frères et sœurs. Oui, il y a plus que cela. Hormis ce type de pardon, il y en a d'autres encore, très importants, à ne pas négliger ou ignorer. Justement, je suis là maintenant pour vous en informer, pour vous en parler, afin que vous en preniez bien conscience. Car connaître cela, il va énormément de la richesse et de la floraison de votre vie chrétienne. Frères, sœurs, désormais, quand on parle de pardon, sachez et notez bien qu'il y en a de plusieurs aspects. Et je voudrais partager avec vous ici 4 aspects. Ainsi, sachons qu'il y a ce qu'on appelle le pardon à Dieu. 1. Le pardon à soi-même. 2. Le pardon à autrui. 3. Et le pardon de Dieu. 4. Le pardon à Dieu. Je vous dirai ce qu'il y en est plus tard, dans ce même entretien, puisque c'est de ça qu'il est même question dans cet enseignement. Le pardon à Dieu. Oser pardonner à Dieu. Alors, j'y reviendrai donc dans quelques minutes. Le pardon à soi-même. Oui, le pardon à soi-même consiste, comme l'indique déjà l'expression, à se pardonner à soi-même, à cesser de se culpabiliser, à n'en finir pour tel ou tel tort. Bref, le pardon à soi-même consiste à s'accepter
malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, malgré ses maladresses, car le Seigneur lui-même ne nous condamne pas définitivement. Alors, dans un enseignement à venir, très prochainement, et qui sera exclusivement consacré à cet aspect de pardon, c'est-à-dire le pardon à soi-même, vous aurez beaucoup plus d'éclaircissements à propos. Rendez-vous donc très prochainement pour des détails sur le pardon à soi-même. Le pardon à autrui. Le pardon à autrui, c'est ce que nous savons généralement, ce à quoi nous sommes souvent habitués dans les enseignements sur le pardon. Le pardon à autrui, c'est pardonner à celui ou celle qui nous a offensés. Je n'en dirai pas plus, puisque dans un autre enseignement à venir, ce thème sera objet de développement exclusivement dans un autre enseignement. Un enseignement à part entière. Et quand on parle de pardon de Dieu, c'est bien sûr l'aspect du pardon qui souligne la miséricorde de Dieu qui est toujours prêt à pardonner aux pécheurs. Le pardon de Dieu, c'est le pardon que Dieu accorde à chacun de nous en tant que pécheurs, toi et moi. Voilà donc, chers frères et sœurs, quelques dimensions de pardon, à savoir le pardon à Dieu, le pardon à soi-même, le pardon à autrui et le pardon de Dieu. Je vous reviens très bientôt sur le tout premier aspect, le pardon à Dieu. Dieu nous a-t-il offensés? Frères et sœurs, voilà le deuxième point de notre développement. Le thème de cet enseignement peut nous faire poser une question. Une question pertinente et normale. Ose pardonner à Dieu. Voilà bien sûr le thème. Mais cela peut nous faire demander si, entre-temps, Dieu nous offense ou entre-temps, Dieu nous a offensés. C'est la question qu'on pouvait se poser. Puisque on doit oser pardonner à Dieu. Alors, si on ose pardonner à Dieu, cela suppose que Dieu, entre-temps, nous est offensés. Mais est-ce que Dieu nous a offensés? C'est ça la question. Et là, il faut commencer par savoir que
au fait, quand on parle de pardon à Dieu, cela ne voudrait pas signifier que Dieu nous a offensés. Il faut le bien noter. Quand on parle de pardon à Dieu, cela ne voudrait pas dire que Dieu nous a offensés. Mais comment Dieu peut même nous offenser? En lui, il n'y a même pas de péché. En lui, il n'y a même pas de mal. Il ne fait même pas de mal. Il ne commet même pas de péché. Comment est-ce qu'il peut nous offenser? Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas que Dieu, en fait, nous a fait quelque chose de mal. Et pourtant, on demande de pardonner à Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Nous y reviendrons. Alors, pourquoi donc parle-t-on de pardon à Dieu alors qu'il ne nous a pas offensés? Pourquoi on dit de pardonner à Dieu? Et dans quel cas il faut pardonner à Dieu? Voilà ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Pères et joie du Christ, frères et sœurs bien-aimés, alors pourquoi parle-t-on de pardon à Dieu? Oui, je vais vous donner quelques cas clairs, précis et concrets où nous parlons de pardon à Dieu, où on parle de pardon à Dieu. Au fait, il y a des cas concrets, comme par exemple, lorsque nous nous retrouvons dans des difficultés terribles, par exemple la souffrance, les échecs répétés, les insuccès, les mauvais choix de conjoints ou de conjointes, les dettes insolvables, perte d'enfants, perte de parents ou perte d'un être cher, par exemple perte de son mari, perte de sa femme. Oh mon Dieu, dans cette situation, nous commençons à accuser Dieu de tout. Mais pourquoi Dieu va faire ceci? Pourquoi Dieu va faire? Pourquoi c'est moi? Pourquoi ceci, cela? Malgré mes prières, malgré mes neuvaines, malgré ce que je fais, malgré mes participations aux Eucharisties, malgré les dons que je donne, que je fais à l'église, malgré les quêtes, malgré ma bonne foi, malgré ma bonne volonté, et pourtant je n'ai tué personne. Et ceci, et cela, et ceci, et cela, et cela. Et on commence par à accuser Dieu à longueur de journée. Dieu, mais comment toi tu peux me faire cela? Comment toi-même tu peux permettre que cela se passe? Comment même de regarde et ceci, cela? Comment mon mari peut mourir? Comment ma femme peut mourir? Comment elle peut connaître tant de souffrances, tant d'échecs? Et depuis ce temps, je t'appelle et tu ne réponds pas. Voilà. Alors, quelqu'un comme ça, qui raisonne de cette manière, qui réagit de cette façon-là, mais il accuse Dieu. Il prend Dieu comme au fait quelqu'un qui s'oppose à son bonheur. Il prend Dieu comme l'auteur de son malheur, comme l'auteur des situations dans lesquelles il se trouve actuellement. Et du coup, il prend Dieu en inimitié. Il prend Dieu comme un ennemi, justement. Et s'il pouvait même trouver Dieu, regarder, voir Dieu, peut-être qu'il le giflerait. Il y a des situations qui nous arrivent comme ça, chers frères et sœurs, sans mentir. Où on se dit, mais comment toi aussi tu peux permettre ça, Seigneur? Et pourtant, je suis tout le temps à toi. Mais comment tu peux faire? Ça fait que nous sommes pris de colère contre Dieu. Oui. Dans ces situations-là, Dieu est considéré au fait, même sans le vouloir, sans l'avouer, Dieu est considéré au fait comme quelqu'un qui nous a offensés. Comme quelqu'un qui devrait faire quelque chose de bien, mais qui nous fait le contraire. Bref, comme quelqu'un qui nous a trahis, comme un traître,
comme quelqu'un qui nous a fait une fausse promesse, comme quelqu'un qui nous a bléi, comme quelqu'un qui nous a trompé, justement. Et donc, comme je le disais, Dieu est pris comme quelqu'un qui nous a offensés. Dans ces cas, mes chers amis, il faut pardonner à Dieu. Il faut pardonner à Dieu. Il faut pardonner à Dieu comment? Nous allons voir ça dans le développement qui va suivre. Le troisième point. Comment on peut pardonner à Dieu dans ces situations-là? Et puisque si nous ne pardonnons pas à Dieu dans ces situations, au fait, c'est nous qui ramassons les pots cassés. Alors, vous comprenez dans ce cas-là précis que, au fait, Dieu n'en est pour rien. Et pourtant, on dit qu'il faut pardonner. C'est donc une manière de pardonner. Je vais donner un autre cas, par exemple, concret. C'était une sœur qui avait demandé à me rencontrer. Le rendez-vous a été pris. Elle devrait faire près de 45 minutes comme ça pour me rejoindre là où moi j'habite. Elle est venue. On s'est vu. Et pour commencer, donc lors de l'écoute, pour commencer, la sœur dit avec fureur. Elle dit ceci. Non, 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 je suis vraiment fâché contre Dieu. Je ne le comprends plus du tout dans ma vie. Je me demande même s'il m'aime, s'il est attentif à mes prières. Mais regardez, berger, malgré toutes mes prières, tous mes efforts, rien ne va dans ma vie. Rien. Rien et rien même. Rien. À 32 ans, je n'ai pas trouvé d'âme sœur. Je n'ai pas d'emploi, malgré mes études. La sœur disait qu'elle avait un master en agronomie. Et tout commerce que j'entreprends échoue encore. Je suis pleine de dettes. Je suis pleine de dettes là où je suis. Et Dieu est où dans tout ça? Que lui ai-je fait tant pour mériter tant de souffrances, tant de malheurs, tant de difficultés, tant de peines? Voilà par exemple ce que une sœur a eu à dire. Vous voyez? Celui-là accuse Dieu comme étant l'auteur de son malheur, des situations qu'elle est, celle-là plutôt, je dirais, accuse Dieu comme étant l'auteur des situations dans lesquelles elle se trouve en ce moment-là. On demandera à celle-là de pardonner à Dieu. Ce que je lui ai demandé, je vais revenir là-dessus tout à l'heure dans le troisième point. Un autre exemple où on doit pardonner à Dieu. Que chacun commence déjà par se retrouver quelque part là. Vous voyez notre exemple. C'était un monsieur qui a perdu sa femme. Sa femme qui l'aimait tellement. Et tenez-vous tranquille. Le décès de cette jeune femme qui avait 34 ans quand elle mourait, ce décès est survenu moins de 8 mois après leur mariage religieux, laissant derrière elle un bébé. Oui. Alors, quelle ne fut pas la colère de ce monsieur contre Dieu? Quelle ne fut pas sa déception vis-à-vis de Dieu? Quelle ne fut pas la perte de sa foi? Elle a abandonné sa vie de prière. Elle a abandonné les chemins de l'église. Elle a abandonné les chemins de la prière. Elle a tout abandonné. Tout abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu l'aurait trahi. Et vous avez entendu? Dieu l'aurait trahi. Pour lui, Dieu l'a trahi. Alors, il prend Dieu comme quelqu'un qui l'a offensé. On demandera à celui-là de pardonner à Dieu. Voilà. Alors, comment pardonner à Dieu? C'est cela que nous allons voir dans le développement qui suit.
Comment pardonner à Dieu? Voilà ce sur quoi je vais me prononcer dans ce tout dernier point du développement de cet enseignement. Pour pardonner à Dieu, il faut commencer d'abord par prendre conscience de notre situation, de tout ce qui nous arrive, surtout en matière de difficulté, et ne pas prendre ou rendre, je dirais, ne pas rendre Dieu responsable de ce qui nous arrive comme malheur, comme insatisfaction, comme peine, comme échec ou comme insuccès. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pardonner à Dieu, c'est demeurer toujours uni à Dieu dans la prière, dans la supplication, malgré tout ce qui nous arrive, en lui refaisant foi et confiance, toujours, toujours et toujours. Troisième chose, pardonner à Dieu, c'est éviter les comparaisons faciles, envieuses et orgueilleuses. Ah, mes promotions, c'est ceux de ma promotion là. Vraiment, on était ensemble. C'est moi qui aidais même l'autre à se retrouver dans telle ou telle matière. Mais voilà, il est devenu ministre aujourd'hui. Voilà, moi, je suis encore à la traîne. Voilà ceci, voilà cela. Mes compagnes de jeunesse et tout ça là, les voilà plutôt, toutes maintenant ont leur mari. Mais moi, voilà, je suis là à la traîne. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut éviter ces comparaisons. Rendons grâce en tout et pour tout, c'est tout. Ces comparaisons-là nous enveniment, au fait. Et ce sont ces comparaisons-là qui nous révoltent contre Dieu, comme si Dieu était plus clément envers les autres que nous. Pardonner, c'est donc reconnaître, prendre conscience que le Seigneur, pardonner à Dieu bien sûr, c'est reconnaître, prendre conscience que le Seigneur n'est pas auteur de notre mal. Non. Il faut d'ailleurs chercher les raisons de nos maux ailleurs. Chercher les raisons de notre malheur ailleurs. Bref, pardonner à Dieu, c'est prendre la vie telle qu'elle. Oui, telle qu'elle, dans le Christ. Accepter, supporter tout ce qui nous arrive, tout simplement, dans le Christ, dans la foi et par la foi. C'est ça, justement. Alors, quand je prends par exemple le cas de cette sœur-là, qui était venue me voir, dont je vous ai parlé, j'en ai parlé plus haut, qui était venue me voir et qui a commencé à accuser Dieu et tout ça. Mais celle-là plutôt, elle est blessée. Et elle a au fait à pardonner à Dieu. Puisqu'elle accuse Dieu comme étant l'auteur de son malheur. Et lui pardonner à Dieu, c'est faire les points dont je viens de parler tout à l'heure. Alors je l'ai amené à prendre conscience du fait que Dieu n'est jamais auteur de son mal. Dieu n'est même jamais capable de mal. Ce qu'elle a fini par comprendre. Et je lui ai dit de rendre grâce à Dieu pour ce qui se passe dans sa vie, conformément à ce que Saint Paul a dit. Que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur, rendez grâce à Dieu. En toutes choses, bénissez le Seigneur. Ce qu'elle a eu à faire. Dans un cheminement, bien sûr, sur place. Et après, maintenant, je lui ai montré qu'elle a patienté avec Dieu. Et à se redonner, à refaire confiance à Dieu à travers la prière. Et un cheminement que je lui ai donné, un cheminement spirituel. Et puis voilà. Alors, elle a eu à faire cela. Elle a eu à faire cela. Et des jours après, il y a eu satisfaction. Satisfaction, bien sûr. Elle a retrouvé son âme sœur. Je pense des mois après. De la manière la plus merveilleuse possible. Et la plus providentielle possible. Les dettes, elle a commencé, d'ailleurs ça là c'est quelques semaines après, elle a commencé petitement. Le Seigneur lui a donné la force de commencer petitement à rembourser ces dettes là. Et elle trouvait de secours. Voilà. La providence lui a ouvert des chemins. Et on l'aidait. Et les gens l'aidaient. Les gens l'aidaient à rembourser et elle a fini ses dettes. Elle n'a pas encore un boulot, mais elle s'est créée une activité où aujourd'hui,
elle-même est devenue une patronne qui gère 2 employés. Voilà. 2 employés dans son entreprise. C'est tout de même satisfaisant pour elle. De toute façon, elle est contente. Aujourd'hui, elle ne se plaint pas trop. Et tout cela a commencé à changer, il faut le remarquer, après sa prise de conscience renforcée par le suivi spirituel qui lui a été recommandé. Voilà, c'est ça, pardonner à Dieu. Revenir sur ses pas et déculpabiliser Dieu. Ne pas penser que c'est lui qui est auteur de tant. Et prendre conscience de sa situation, assumer sa situation, offrir sa situation au Seigneur dans la foi et dans la confiance. Ça change toujours. Mais tant qu'on n'aura pas pardonné à Dieu, la situation demeurera toujours. Vous pouvez même faire 1000 neuvaines. Ça demeurera toujours. Parce que le refus de pardonner, sous quelque forme que ce soit, est un blocage. Voilà. Alors, chers amis de Dieu, je vais donner encore un autre témoignage concret pour montrer comment nous avons à pardonner. Nous devons oser fermer les yeux et pardonner à Dieu. Selon donc le sens que je lui ai donné tantôt. Il y avait une fille de 21 ans qui, au fait, avait de petits seins. Elle avait 21 ans, mais si vous voyez ses seins, vraiment, c'est petit ou façon comme ça. Et voilà. Alors, quand elle se promène même parfois avec des filles de 16 ans, 15 ans, 17 ans et autres. Mais vous savez, les garçons sont là à la recherche des filles, non? Et les garçons qui font demoiselle, alors qu'elle se promène avec d'autres filles. Mais notre soeur en question regarde les autres, regarde les garçons qui font là. Et quand elle regarde souvent, les garçons ne disent rien. Les gars, toi quitte là, c'est toi, on va chercher, toi qui n'as même pas de sein là. Et c'est les filles de 15 ou 16 ans là, puisqu'elles ont de sein, alors les garçons sont beaucoup plus attirés par ces filles là. Alors ça choquait notre soeur de 21 ans qui avait de petits seins. Vous voyez, ça la choquait. Elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Et elle a commencé à développer une haine farouche contre Dieu. Mais Dieu, toi aussi, comment tu vas me donner, regarde à mon âge, à 21 ans, comment tu vas me donner des seins petits seins comme ça? Comment? Et regarde même les petites de 14 ans, de 15 ans qui viennent de se lever là. Mais je les vois, mais regarde ces seins. Et on avance même ensemble. Et ce sont elles, que les garçons appellent. Et moi, non. Que t'ai-je fait autant pour que je sois négligé? Pourquoi même tu m'as donné de petits seins? Alors elle a commencé par développer cette haine-là contre Dieu. Comme si Dieu avait mal fait en lui donnant de petits seins. Et voilà. Alors c'était là vraiment un chagrin pour elle. Et donc, un jour, elle m'en avait parlé. C'est l'une de nos soeurs ici. Elle m'en avait parlé. Et je l'ai accompagné spirituellement. Mais d'abord, vous voyez, il y a parfois beaucoup de choses qui se passent dans notre vie où il suffit seulement de prendre conscience et le problème est réglé. Avant même, parfois, beaucoup de prières, avant même toute prière. Parfois, quand on prend conscience, on assume la chose, le problème est réglé parfois même à 90%. Et la prière vient faire le reste. Vous voyez, c'est très important. Alors, je lui ai parlé d'abord. Je lui ai lavé la cervelle. J'ai dit, mais ma soeur, Dieu n'a rien contre toi. Mais tu penses quoi? Là où toi, tu as de petits seins, c'est là que des gens sont en train de chercher de petits seins. Les gens sont en train de chercher de petits seins. Elle n'en trouve pas. Mais toi, tu ne rends pas grâce et tu accuses Dieu. Rends grâce. Bénis le Seigneur. Alors commence. Et je lui ai dit, répète après moi. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te bénis parce que tu m'as créé tel que je suis. Belle. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Malgré mes petits seins, j'assume, j'accepte cela. Que ton nom soit béni. Merci de m'avoir créé belle. Merci de m'avoir créé belle. Merci de m'avoir créé belle. Merci de m'avoir créé parfaite. Et je leur ai donné cet exercice-là à faire pendant des jours. 9 jours au moins. Merci de m'avoir créé belle. Tous les jours que Dieu fait, elle n'a qu'à rendre grâce. Qu'elle rende grâce seulement. Qu'elle rende grâce. Elle a fini par, au fait, prendre conscience que, mais
mais c'est même une qualité pour elle que d'avoir de petits seins. Donc, malgré sa situation, elle a pris conscience réellement de ça. Et ça ne lui disait même plus rien, plus de chagrin contre Dieu et tout ça là. Et c'est comme ça, un jour, elle allait, elle allait, elle allait avec des filles, avec ses compagnes. Et les garçons commençaient par dire... Bon, comme plusieurs fois elle a été humiliée quand elle regarde derrière, elle s'est dit, bon, ce n'est pas moi. Ça là, je suis sûr que ce n'est pas moi, c'est les autres. Et elle ne regarde pas derrière. Et les autres filles regardent derrière. Et les garçons disent, non, ce n'est pas vous. C'est la plus belle qui est parmi vous là. Et les autres filles disent, mais c'est toi, hein, c'est toi, c'est de toi on parle. Elle regarde derrière et l'un des garçons dit, oui, 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 c'est toi. Demoiselle, viens, 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 c'est toi. Belle, belle, viens, belle. Ah, elle-même était contente. Mais elle a fait, vous connaissez les filles, non? Elle a fait comme si elle n'était pas contente. Elle a miné, elle a commencé par faire mondia, jeune dame. Et puis bon, voilà. Mais le garçon s'est approché, il a appelé, il dit, bon, voilà, c'est toi. C'est toi. Bon, bref, l'histoire est un peu longue, mais très heureuse. C'est comme ça. Vous savez que ce garçon-là, cet homme-là, c'est lui qui a fini par être l'âme sœur de cette fille, de cette dame, de cette fille de 21 ans-là, jusqu'à ce qu'ils aient célébré le mariage. Et c'était en 2021 passé, s'il vous plaît, frères et sœurs. Voilà. Mais il a fallu qu'elle prenne conscience de la chose, qu'elle pardonne à Dieu. C'est-à-dire qu'elle reconnaisse que Dieu n'est pas l'auteur de son malheur, de cette situation qu'elle vit. Ce n'est pas Dieu qui dit au garçon de la dénigrer, non. Et si la situation perdurait à son niveau, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à pardonner à Dieu. Elle n'arrivait pas à prendre conscience de sa situation, à assumer, offrir ça à Dieu. Mais du moment où elle a pris conscience de ça, elle a pardonné à Dieu. Donc, elle a offert la situation à Dieu. Du coup, la situation a changé. Et vous voyez, du moment où elle a pardonné, il y a un déblocage. Alors qu'elle n'avait pas pardonné, il y avait blocage. Mais maintenant, elle a pardonné, il y a déblocage de sa situation. Et voilà la suite. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. C'est par là que je vais finir. Oui. Toi, mon frère, toi, ma soeur, accepte ta condition, quel que soit ce que tu vis maintenant, à l'heure où je te parle. Même si tu es la plus malheureuse du monde entier, s'il te plaît. Même si tu es la plus malheureuse du ciel et de la terre, n'accuse pas Dieu pour cette situation. N'accuse pas Dieu pour ton malheur. Ne le juge plus jamais car il n'est et ne peut être l'auteur de ton malheur. Non, cherche plutôt la cause de ton malheur ailleurs. Ne te fâche plus contre lui, comme si c'est lui qui doit se soumettre à tes ordres ou volontés. Non, bien au contraire, prends conscience et reviens à lui. Reviens à lui d'un cœur fort, courageux et confiant. Quelle que soit la situation que tu traverses. Problème d'âme sœur, problème de maladie, problème des dettes à gauche et à droite, problèmes familiaux, problèmes en couple, problème de ceci, de cela, problème d'emploi, quel que soit tout ce que tu as. Aujourd'hui, le Seigneur me fait te dire, pardon. Ose pardonner à Dieu. Et oser pardonner à Dieu suppose tout ce que je viens de dire précédemment. Mon frère, ma soeur, je te le demande. Et que le Seigneur t'accorde cette grâce pour que tu finisses par pardonner, afin que ta vie change, comme cette sœur dont je viens de parler. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et que jamais, rien ne puisse t'arracher de l'amour de Dieu. Alors si tu t'étais déjà découragé, reviens à lui. Rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. Écoute bien, écoute. Rien. Toi aussi, tu peux répéter la même chose. Rien. Pas les difficultés que tu vis, pas les situations que tu traverses, rien ne peut t'arracher de la main de Dieu. Si tu t'étais laissé arracher, aujourd'hui, reviens à lui. Et il débloquera la situation. Écoute bien. Non, rien. Rien ne peut m'arracher de la main de mon sauveur. Rien ne peut
m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien, 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 rien. Ni la richesse, ni les parents. Non, ni la vie, rien, rien, ni la difficulté. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher. Rien, rien, ne laisse rien t'arracher, mon frère, ma soeur. Reviens à Dieu. Ose pardonner à Dieu. Ose lui pardonner. Et le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur te bénira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.